Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Manchester City l'emporte aujourd'hui 4-0 face à Liverpool et Arsenal l'emporte aujourd'hui. Non, Arsenal ne l'emporte pas. Vu que Arsenal c'est des tocards et que de son côté, je pense que même Chelsea, même ces nullards de Chelsea, ils ont réussi quand même à gagner 7-0 face à Port Vale. Nous, Arsenal, on doit se gérer, on doit jouer Southampton. Ils sont en deuxième division, on a perdu 2-1. Donc du coup, moi j'ai un message à lancer. Parce que si vous, de votre côté, du côté de votre écran, vous n'avez pas de sympathie, eh ben je vais vous dire que c'est votre problème. Parce que reste calme, Stan. Reste calme. Sinon, on va me dire ici, ouais, tu vas péter des câbles. Non, faut que je reste calme. Faut que je reste calme. C'est pas comme ça. Ok, bon. On va jamais nous respecter, boy. On va jamais nous respecter dans le quartier. La semaine passée, on doit gagner il y a 2 semaines, on doit gagner la finale de la Carabao Cup face à Manchester City. On doit se gérer. Le football, c'est pas toujours donné, tu vois. Mais cette équipe d'Arsenal là, depuis le début de la saison, elle montre des choses quand même super intéressantes. Ok, c'est le FC Corner. Ok, on nous a critiqué, mais ça, sincèrement, ça n'engage que les rageux. Nous, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse en tant que fans d'Arsenal, c'est que malgré le fait que l'équipe, on trouve que le football de temps en temps en championnat c'est différent qu'en Ligue des Champions, j'en perds mon latin, c'est pas possible, je suis trop énervé, qu'on passe notre temps, je dis bien, à faire des corners. Il y a pas mal de choses que l'on voit sur Arsenal cette saison, effectivement. Mais moi, en tant que supporter, je l'ai dit ici plusieurs fois, je m'en fous. Toutes ces affaires-là, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'à la fin, on gagne des titres parce que ça fait longtemps qu'on a été sevré de titres. Notre dernier titre, vraiment sérieux, on va être très très honnête, franchement, c'était en 2020. Entre-temps, il y a eu des Community Shield, mais ça, c'est pas important. Donc, du coup, cette équipe d'Arsenal-là doit faire un effort cette saison. Elle est en liste dans 4 compétitions. Les 2 les plus faciles, on a déjà été éliminés. Il reste les 2 les plus compliqués. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas ce que je dois faire avec eux. Je sais pas. C'est 2 sandales, je sors en même temps. Je sais pas ce que je dois faire avec eux. Je sais plus ce que je dois faire avec eux. Je sais plus ce que je dois faire avec eux. On a été éliminés ici. La dernière fois, face à Manchester City, le match pourri qu'ils ont fait, ils ont fait exprès. On a joué ici pendant 90 minutes. On a montré des choses intéressantes. Absolument rien. Kepa Arrizabalaga, on lui a rien demandé. Il vient, il fout mon match en l'air. Aujourd'hui, qui a foutu mon match en l'air? Benjamin Blanc, Ben White. J'en ai marre, franchement. J'en ai marre. Ben White, je l'aimais bien, je l'aime plus. Saute, s'il te plaît. Regarde la trajectoire du ballon. Ce tocard là, il saute pour rien. Il loupe le ballon. On encaisse un but. On égalise, on encaisse un but. Vous voulez qu'on fasse quoi? Et puis les fans de City sont là en ligne en train de me dire « Ouais Stan, c'est-à-dire que tu ne respectes pas, tu ne débriefes pas City, Liverpool. » Mais vous pensez que vous êtes important. Vous pensez que vous êtes important alors que j'ai votre haleine, l'haleine de votre coach dans mon rétroviseur. Chaque fois que je regarde le rétroviseur, je vois Pep Guardiola. J'en ai marre, je vois que du Guardiola. Je me couche le soir, je vois du Guardiola. Pendant ce temps-là, lui, il est tranquille, posé chez lui, face à Liverpool, en tribune, avec sa fille. Ah ouais, c'est un bon daron. Bravo Pep. Bon papa. Il est en train de dire à sa fille, tu vois, c'est comme ça qu'on doit jouer, tu vois. Tu vois, Ryan, il est pas sérieux. Tu as vu Cherki, ce qu'il a fait, voilà. C'est mignon, je cherchais un ailier, j'avais besoin d'un ailier qui marque. Depuis le début de l'année, j'avais pas d'ailier qui marque, tu vois. J'étais fatigué, je suis allé, j'ai recruté Semenyo. Tu connais papa? Papa, de temps en temps, quand il se fâche, il fait quoi? Il sort le chéquier, c'est ce qu'il fait, lui, en janvier. Il sort le chéquier. Sort le chéquier pour rattraper ses ennemis. Sort le chéquier, tu vois. Pour essayer de traumatiser les gens de Londres. C'est ça qu'il fait, papa. Papa Guardiola, il est là avec sa fille. Vraiment, un bon père. Un très très bon père. Un mauvais type, un méchant type. Il va nous rattraper. Je suis découragé, franchement. Je suis freaking découragé de cette équipe d'Arsenal-là. Aujourd'hui, le seul boy qui a fait un match correct, c'est Max Daumann. C'est le plus jeune, il a 17 ans. Sinon, tout le reste, c'est des tocards. Je m'en fous, tout le reste, c'est des tocards. Supplément, blessure de Gabriel. Vous voulez qu'on fasse quoi avec cette équipe d'Arsenal-là? Performance tocaresque aujourd'hui face à Southampton. On est éliminé de la FA Cup. On devait jouer normalement sur tous les tableaux. On rêvait ici d'un quadruplé. On rêvait ici, je dis bien, d'un triplé. Maintenant, il nous reste le doublé. Et vous connaissez
Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, le Bayern, Liverpool, comment ça s'appelle, le Real Madrid et tous ces méchants-là, le Barça, l'Atlético qui sont encore là. Ligue des Champions, il va falloir, je dis bien, passer au travers de tous ces méchants pour espérer gagner la Champions League, ce qu'on n'a jamais fait dans notre histoire. Je vous rappelle, hein, on l'a jamais gagné. Donc c'est pas comme si cette année j'avais beaucoup d'espoir sur le fait qu'on va gagner la Ligue des Champions, je vous jure. C'est-à-dire que la dernière fois on a joué on s'est qualifié, on va jouer le Sporting, c'est bien, on a la Baraka et tout, mais tu vas voir, c'est eux, ils vont nous taper, on va rien comprendre. Parce que moi je connais mes éléments. Le championnat, on a l'opportunité pour une fois d'aller le gagner depuis si longtemps. Ils vont foutre le bordel. So yeah, I'm fed up. Franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de cette équipe-là. Émotionnellement parlant, il n'y a plus rien qui peut rester à l'intérieur de moi-même. Je suis vidé, j'ai tout donné pour Arsenal. Mais Arsenal ne me donne rien. Il leur donne tout. Il me donne rien. Peut-être c'est moi le tocard. Défaite d'Arsenal aujourd'hui 2-1 face à Southampton. On est éliminé de la FA Cup. Chelsea est qualifié. City est qualifié. Top performance de la part de City face à Liverpool. Ils ont été très très forts. Aujourd'hui. Haaland qui marque rarement en plus face à Liverpool nous met un triplé. Je pense qu'Haaland lors de ses 10 derniers matchs face à Liverpool a marqué apparemment 5 buts d'après les chiffres. Là il claque un triplé aujourd'hui. Il a été en grande forme. Au-delà de cela, c'est Ryan Cherki qui quand il est sur un terrain, il est intelligent. Il sort du terrain, il commence à faire le tocard. C'est quoi ça? Comment ça tu peux mettre le maillot de Ekitike sur le banc alors que tu es encore sur le terrain? Respecte les gens. Mais mis à part ça, sur le terrain, respecte tout le monde. Il est trop fort. Les pré-passes décisives, les talonnades, la vision de jeu. L'intelligence, la facilité avec laquelle techniquement il ballon au pied, ce que réussit à faire le boy Ryan Cherki, je suis en sueur, ouais. Je suis à cause d'Arsenal. Ah, Arsenal! Wow, c'est Arsenal, ils vont me rendre fou! Ils vont me rendre fou. Je perds de la tête à cause d'Arsenal. Ryan Cherki, il est fort. Il a fait un grand match. Bernardo Silva au top de sa forme. Voilà, tu sais, tous quoi, tous Rodri, machin. Ils ont sorti une belle performance. Liverpool, ils sont nuls. Défensivement, c'est compliqué. Ils doivent jouer le Paris Saint-Germain. 4-0, c'est un wake-up call avant d'aller jouer le PSG. Mohamed Salah, on lui donne un penalty, même à 4-0, je sais pas quoi. Gère-toi, claque le penalty, il frappe le penalty comme un mec qui est pas en confiance. Heureusement qu'il a dit qu'il s'en va à la fin de la saison. Je pense qu'au niveau de Liverpool, faut se calmer. Je vois les supporters de Liverpool, ils sont fâchés. Ouais, Florian Wirtz, machin, tout ça, en équipe nationale, il est fort. En club, c'est compliqué. De temps en temps, il y a des hauts, il y a des bas. Faut être calme. C'est une équipe qui est en transition, bizarrement. Elle est vraiment en transition. Après le départ de Jürgen Klopp, elle aurait dû être en transition. Les résultats ont été, j'ai envie de dire, ont trompé tout le monde. Salah a fait une saison incroyable. Liverpool gagne le championnat. Arne Slot, pour sa première année, réussit un truc sensationnel. La deuxième première ligue de Liverpool depuis l'ère de je ne sais pas combien. On attendait, voilà, depuis très très longtemps. Après celle de Jürgen Klopp, les Sadio Mané, machin, tout ça. Donc, c'est pour dire à quel point c'est une équipe, en fait, qui l'année passée a réussi à performer alors qu'elle aurait dû être en transition. Cette année, maintenant, ils sont en transition. Mais dans leur transition, ils ont fait une erreur. Ils ont renouvelé le contrat de Mohamed Salah, celui de Virgil van Dijk et d'autres vétérans. Donc, du coup, ces vétérans-là, en tant que tels, je suis désolé, aujourd'hui, ils sont under the level. Mohamed Salah est under the level et sa saison en est la preuve. Maintenant, il est capable, maintenant qu'il a dit qu'il part et que le poids est enlevé sur son épaule, sur son dos, il y a moyen peut-être qu'il se relâche. Donc, on va voir ce que ça va donner face au Paris Saint-Germain, d'autant plus que l'année passée, face au Paris Saint-Germain, Salah n'avait pas été bon, il avait été que l'ombre de lui-même et Nuno Mendes l'avait pocket. Donc c'est le moment pour Mohamed Salah, normalement, de se réveiller, de se transcender et de montrer des choses cool et de partir, comme la légende qu'il est déjà, tu vois. Donc il fait pas un bon match aujourd'hui, il se gère pas, c'est dommage. Florian Wirtz, lui aussi, c'est un peu dommage, mais encore une fois, dans cette transition-là, faut donner du temps au temps. Donc faut donner du temps au Florian Wirtz. Moi, je suis convaincu qu'il va réussir à Liverpool, mais il va réussir quand Mohamed Salah partira, quand certains joueurs partiront. C'est comme ça que ça va se faire. Il faut un changement au niveau de Liverpool. Il faut un changement de leadership offensif. Ça a commencé déjà cette saison avec un boy comme Ekitike. Isaac va venir aussi. Donc, l'année prochaine, pour moi, ce sera meilleur. Mais cette année, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, Konaté, en fin de contrat, en plus, on ne sait pas s'il va rester, s'il va partir et tout cela. Son match n'est pas bon. Il se fait prendre par Haaland. Il doit être beaucoup plus vigilant. Van Dijk ne doit pas faire cette faute-là. Joe Gomez, c'est compliqué. Là, depuis Mathusalem, c'est pas comme si c'était un grand joueur, Joe Gomez. Est-ce que même à Fulham, il est titulaire? Donc,
C'est difficile, c'est difficile. Ils sont tombés face à un City qui est déterminé, qui vient de battre Arsenal en Carabao Cup, qui vient de se qualifier maintenant en demi-finale de FA Cup et qui va essayer d'aller chercher le championnat. City est capable à la fin de la saison de faire le triplé, championnat, Carabao Cup et puis FA Cup, et nous on va faire 0. Sachant qu'il y a Arsenal City qui arrive le 19 avril. Pas m'énerver. C'est tout ce que j'avais à dire, je pense. Voilà. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important, tous outsiders.